Salut à toutes et à toute l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la structure de marché. On va voir un petit peu les différents types de tendances, comment le marché se déplace afin de mieux comprendre dans quelle tendance nous sommes, afin d'avoir des meilleures décisions, des meilleures confirmations sur nos prises de position. Sachez que comprendre la structure, c'est essentiel pour comprendre le marché. Donc voilà, je vous invite à vous concentrer, prendre des notes sur cette vidéo-là et c'est parti. Donc déjà, dans un premier temps, on va voir les bases de la structure. Donc comprenez bien que pour trader les principes du price action, il est impératif de savoir identifier une structure, donc identifier la tendance du marché. Donc la tendance désigne la direction dominante du prix d'un actif sur une période donnée. Admettons, nous regardons le graphique en H4, donc une bougie égale 4 heures. Le but va être de savoir dans quelle direction le prix se déplace afin de prendre des positions dans le sens de la tendance pour maximiser nos chances de réussite sur nos trades. Donc des tendances, il en existe trois. Nous avons la tendance haussière quand le marché va se déplacer à la hausse. Nous avons la tendance baissière quand le marché va se déplacer à la baisse. Et nous avons une dernière tendance appelée la tendance neutre, également le range, l'accumulation, qui ne désigne pas de direction, mais quand le marché accumule du volume. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, l'équipe. Comme d'habitude, on commence par un petit peu de vocabulaire afin de comprendre un petit peu les abréviations que nous allons pouvoir utiliser pour parler de la structure. Donc le vocabulaire que nous utilisons pour parler de la structure sur le marché permet de décrire l'évolution à travers les tendances, du coup des highs, des lows. Donc pour parler des cassages de structure, nous utilisons deux termes, donc le BOS et le SHOSH. Donc le BOS est un break of structure, un cassage de structure. Le SHOSH, lui, est un change of character. C'est également un cassage de structure, mais c'est lorsque le prix s'inverse, change de tendance. Nous avons le H qui désigne un high, donc un point haut sur le marché. Nous avons également le L qui désigne le low afin de désigner un point bas sur le marché. Nous avons HH qui est un higher high, donc c'est un point plus haut que le précédent point haut, donc que le marché vient chercher plus haut que l'ancien. Le higher low, lui, désigne un point bas plus haut que le précédent point bas, donc c'est ça qui va caractériser une tendance haussière, on va le voir par la suite. Le lower high, lui, désigne un point haut plus bas que le précédent, et le lower low désigne un point bas plus bas que le précédent. Donc voici le vocabulaire de base que nous utilisons pour parler de la structure. De toute façon, sur les exemples, je vous mettrai quand même le vocabulaire à côté si vous en avez besoin. Mais voilà, je vous invite à faire un screen ou bien noter sur un petit bout de papier comme d'habitude pour vous rappeler de tout ce lexique-là afin de comprendre un petit peu la structure. Donc, comme je vous ai dit, il existe différents types de tendances. On commence par la tendance haussière. Du coup, comment on va pouvoir identifier une structure haussière? Donc, si le marché est incliné vers le haut, nous sommes dans une tendance haussière. Donc, une tendance haussière est faite de points hauts de plus en plus hauts et de points bas de plus en plus hauts. Cette règle-là s'appelle la loi de Dow, vous la connaissez peut-être, mais c'est lorsque le marché vient nous faire des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Vous voyez que ici, du coup, on a un H, donc un high, un point haut. Ici, nous avons un L, donc un low, un point bas, et que le marché vient nous chercher un higher high, donc un point plus haut que le précédent plus haut juste ici. Ensuite, le marché vient nous faire un point bas plus haut que cet ancien point bas, etc., etc. Et le marché se déplace ainsi. Parce que il faut bien savoir que le marché, dans une tendance haussière, ne va pas se déplacer en ligne droite. D'accord? Il peut être incliné vers le haut, mais il ne va pas se déplacer linéairement en ligne droite. Il va toujours devoir retracer petit à petit. Et c'est donc comme ça qu'il va créer sa structure haussière. De toute façon, ça, on pourra le voir dans une prochaine vidéo sur les contextes de marché. Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre en commentaire si vous avez des idées ou si vous voulez aborder des points sur les prochaines vidéos, l'équipe. Ça, je prends en compte tous les commentaires pour vous aider et comprendre un peu mieux comment fonctionnent les marchés financiers. Donc, dans une tendance haussière, nous privilégions les achats. Sachez qu'il est toujours mieux de trader dans la tendance. Donc, identifier la tendance dans laquelle nous sommes actuellement va être essentiel pour nos prises de décision. Si nous sommes dans une tendance haussière, nous aurons plus de chances de réussite sur des achats
plutôt que trader à contre-tendance et rentrer des positions vendeuses. Donc sur le graphique, la tendance haussière ressemble à ça. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, on peut repérer des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Alors le marché ne va pas se déplacer en ligne droite comme je vous l'ai dit, elle va faire des structures. Donc dans ces structures, nous avons des baisses qui sont des retracements, des expansions, retracements, expansion, retracement, etc., etc. Mais le prix vient nous faire du coup des highs, des lows, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, etc., etc. C'est comme ça que l'on qualifie une tendance haussière et donc nous aurons plus de chances à rentrer sur des positions haussières lors de retracements. Par exemple, si on achète ici, le prix est dans la tendance. Une fois qu'il vient nous faire un plus haut et qu'il retrace un petit peu, on peut re-rentrer des positions ici pour suivre la tendance, etc., etc. Et nos chances de réussite sur nos trades seront plus fortes plutôt que si on passait tout le temps à vendre ici. On va avoir un petit mouvement, certes, mais le trade ne sera pas dans la tendance. Donc, on pourra soit se faire BE, soit se faire SL si le scénario n'est pas validé. Donc, voici pour la tendance haussière. Donc, à l'inverse, nous avons la tendance baissière. Donc, c'est quand le marché est incliné vers le bas, nous repérons que nous sommes en tendance baissière. Donc, une tendance haussière est caractérisée par des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. La tendance baissière, elle, est faite de high de plus en plus bas et de low de plus en plus bas. Donc, une tendance baissière, elle, est caractérisée par des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. C'est l'inverse de la structure haussière. Donc, dans une structure baissière, dans une tendance baissière, nous allons privilégier les ventes afin de trader encore une fois dans la tendance et maximiser nos chances de réussite sur nos trades. Donc là, on voit que le prix vient nous faire un point haut, un point bas. Pareil, comme pour la tendance haussière, il retrace un petit peu sa baisse. Lower high pour après continuer nous faire un point bas de plus en plus bas, un lower low, etc. Retracement, lower low, etc., etc. C'est comme ça que l'on peut caractériser une tendance baissière. Donc sur le graphique, la tendance baissière se caractérise comme la structure haussière, mais à l'inverse. Donc un point haut, un point bas, un lower high, lower low, lower high, lower low, etc., etc. Et on voit bien que du coup, le prix est incliné vers le bas. Donc dans ce type de tendance-là, évidemment, nous favorisons les ventes. Donc si nous sommes dans une tendance baissière, nous voyons un high, un low, un higher low. Donc voilà, je vous invite aussi à vous entraîner sur les graphiques, à aller sur TradingView pour justement adapter votre œil à la structure, savoir repérer un petit peu dans quelle structure vous êtes actuellement, si vous êtes plus dans une tendance haussière, si vous êtes plus dans une tendance baissière, afin de vous familiariser avec tout ça. Donc là, pour la vidéo, je mets les lower high, les lower low sur le graphique, mais avec le temps, je n'ai même pas besoin de le mettre sur le graphique parce qu'avec l'expérience, vous allez savoir les repérer à l'œil nu sans forcément les indiquer sur votre graphique. Donc voilà, très important encore une fois de backtester et de pratiquer sur les graphiques. Donc ça, c'est une chose très importante. J'ai beaucoup de personnes qui sont dans mon groupe privé qui n'évoluent pas forcément parce qu'elles ne pratiquent pas le trading. En fait, elles ne vont pas forcément sur les graphiques, mais c'est quelque chose de très très important. Vous avez beau regarder plein de vidéos, si au bout d'un moment, vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas sur le terrain, vous n'allez pas forcément avoir de résultats et votre œil ne va pas s'adapter et vous n'allez pas prendre en expérience. Donc voilà, très important d'aller sur les graphiques pour vous familiariser avec tout ça. Donc on a vu la tendance baissière, la tendance haussière. La dernière tendance que nous allons pouvoir retrouver sur le marché, c'est la tendance neutre. Donc la tendance neutre, aussi appelée le range, l'accumulation, c'est une phase où le marché va accumuler du volume et évolue horizontalement entre deux niveaux clés. Le marché n'a pas forcément de direction, mais les market makers accumulent du volume à l'intérieur de cette zone-là afin de délivrer par la suite une expansion. Donc, dans un range, le prix accumule entre deux niveaux une résistance donc, qui fait office de plafond en haut et un support qui fait office de plancher en bas. Et le prix va se déplacer entre ces deux bornes sans forcément avoir de tendance haussière, sans forcément avoir de tendance baissière
pour le moment, il accumule du volume. Donc sur le marché, la tendance neutre ressemble à ça. On voit que le marché n'a pas forcément de direction. Il n'est pas incliné soit à la hausse, soit à la baisse. On voit que le prix évolue horizontalement et accumule du volume entre cette résistance et ce support. Donc cette zone-là, ça va être une zone où les market makers, donc comme les grosses banques, les institutions, vont accumuler des ordres sans faire bouger le marché. L'expansion viendra par la suite, mais dans cette phase de range, il n'y a pas forcément de trade intéressant à prendre, mais le but, ça va être de savoir quand l'expansion aura lieu suite à ce range afin de se positionner avec du coup les gros poissons pour aller dans leur sens. Donc le prix évolue entre cette résistance et ce support, accumule un maximum de volume et nous, notre but, ça va être de savoir à quel moment le prix va sortir de son range, donc soit avec une manipulation pour ensuite profiter de la distribution, donc l'expansion, ça on pourra le voir également dans d'autres vidéos sur les contextes de marché, afin qu'une fois qu'ils ont accumulé un maximum de liquidité et de volume dans ce range, nous puissions nous positionner avec eux pour profiter du mouvement et générer du bénéfice sur ce mouvement. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo sur la structure de marché vous a plu, vous a aidé un petit peu à savoir déjà dans un premier temps repérer les différents types de tendances, donc la haussière, la baissière et le range. Donc voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à aller sur les graphiques pour habituer votre œil, repérer les tendances, les points hauts, les points bas, les higher high, les higher low, etc. afin de vous familiariser un maximum avec le marché. C'est très important, c'est primordial afin d'aspirer à une rentabilité dans le futur. Donc voilà, c'est la partie 1. Dans la partie 2, on verra du coup les cassages de structure plus poussés afin de vraiment comprendre comment le marché se déplace de A à Z. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à donner également vos idées pour les prochaines vidéos si vous en avez. Et puis, je vous dis à la prochaine pour toutes les personnes qui veulent du coup nous suivre au quotidien sur les analyses, sur les investissements. Comme d'habitude, je vous remets le canal Telegram en bio pour nous rejoindre l'équipe. Et puis, on se dit à la prochaine pour la partie 2 sur les structures de marché.